La police est intervenue en début de soirée, un déploiement très impressionnant avec des centaines de policiers en tenue anti-émeute. On a vu aussi passer un camion de police équipé d'une échelle, ce qui a permis aux forces de l'ordre d'atteindre la fenêtre d'un bâtiment qui était occupé depuis 24 heures par des étudiants et par des militants pro-palestiniens. Les policiers sont rentrés par cette fenêtre et une fois à l'intérieur du bâtiment, ils ont délogé tout le monde. Il y a eu plusieurs dizaines d'interpellations. Et puis dans un deuxième temps, la police a continué à progresser dans le campus, cette fois vers les tentes installées sur la grande pelouse. Les étudiants qui campaient sur place depuis 2 semaines ont eux aussi été interpellés. On a vu des dizaines et des dizaines de personnes menottées et embarquées dans des fourgons de police. La question qui se pose désormais, c'est de savoir si ces personnes seront ou non poursuivies en justice. Elles risquent également potentiellement d'être exclues de l'université. En parallèle de tout cela, la police a aussi établi un large périmètre autour de l'université pour éviter les débordements, pour éviter aussi que les protestataires reçoivent des renforts de l'extérieur. La police dit que globalement l'opération s'est déroulée dans le calme, les étudiants n'ont pas opposé de résistance. Alors dans un communiqué, la direction de l'école explique qu'elle regrette d'avoir dû en arriver là, mais qu'elle n'avait pas d'autre choix. L'occupation de ce bâtiment a été l'escalade de trop. Columbia dit que la situation était devenue dangereuse. La présidente de l'école a également demandé à ce que les forces de l'ordre restent sur place au moins jusqu'au 17 mai, en gros jusqu'à la fin de l'année universitaire, et ce pour éviter que les protestataires ne reviennent à nouveau bloquer le campus.